Shabbat Shalom à vous tous et à tous ceux qui nous rejoignent et qui se connectent. Et que l'Éternel vous bénisse et vous accorde sa paix, sa simcha, c'est-à-dire sa joie, dans ce temps d'étude que nous allons avoir maintenant et qui va être très particulier. Comme vous le savez, la paracha de cette semaine commence au chapitre 6, verset 35, et elle va aller jusqu'au chapitre 9 et verset 35 également. 6.2 à la fin, 9.35, pardon. Donc il y a une particularité à la révélation divine, la révélation de Dieu à Moshe. Je sais que c'est des termes qui parfois sont style patois de Canaan chez certains et signifient beaucoup de choses qui sont liées à leur propre imaginaire. Et là, c'est une réalité. Quelque chose qui touche pas mal de choses. Donc ça fait suite également aux étapes que nous avons vues dans un premier temps où l'Éternel révèle quelle sera la mission de Moshe. Au travers des 4 étapes qui vont ponctuer le Seder de Pessah, au travers des 4 coupes qui seront présentes. Et donc, il y avait 4 verbes qui étaient mentionnés. Et maintenant, comment Dieu va s'y prendre pour amener la délivrance, la libération, et comment les choses vont commencer. Il y a eu cette partie, je dirais, beaucoup plus intime avec Moshe, et il va y avoir la deuxième partie qui va être très différente, car maintenant, c'est l'action. Et quand Dieu se révèle à Moshe, cette révélation, évidemment, elle se fait par 4 étapes au travers de « je les sortirai ». Ça, c'est la première étape de ce qui va accompagner Moshe, c'est faire sortir le peuple de l'Égypte. La deuxième, elle a un terme très fort du reste, c'est « je les sauverai de la servitude ». C'est une autre étape, ce n'est pas seulement sortir de l'Égypte, c'est sortir de la servitude. Le troisième, c'est « je les délivrerai », ce qui va encore au-delà de simplement l'asservissement. Le quatrième, qui est le plus fondamental, car c'est le but ultime, final, et qui va donner un autre sens à toute cette délivrance. C'est « je les prendrai pour mon peuple ». C'est une adoption, c'est quelque chose de très important. Et c'est ce qui est, comme je vous l'ai dit, durant le Seder de Pessah, au travers des 4 coupes et autres, qui sont très importantes et qui, depuis des millénaires, Israël le fait. Alors en même temps, il faut comprendre la méthodologie divine. Ce n'est pas simplement comme beaucoup le pensent, il y a des étapes et il faut les franchir. Il y a quelque chose où il y a une implication. Ce n'est pas seulement Dieu qui va faire, c'est l'action entre l'homme et Dieu, entre Moshe, qui va devoir aller. Dieu ne se présente pas directement et ne va pas se confronter à Pharaon directement. Il passera par Moshe, ce qui est une évidence pour nous. Alors ces étapes, elles vont se faire par cette confrontation entre Moshe et Pharaon, avec comme base l'une des choses qui a été l'origine du blocage et des plaies d'Égypte. Ça a été que Pharaon n'a pas voulu écouter cette parole « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve ». Et c'est là que nous voyons quelque chose qui va se durcir, car Pharaon ne veut pas que ce peuple soit libéré pour servir Dieu. Il y aura un élément clé qui va intervenir à cette paracha, mais également dans le déroulement, dans le développement, qui est un mystère que nous allons dévoiler, qui n'est pas commun et qui n'est, à mon sens, je n'ai pas trop entendu, voire pas, concernant le bâton de Moshe. Pourquoi Moshe a un bâton? Les mains suffisent, la parole suffit, et là, il y a un bâton. Là, il faut comprendre
le sens. Alors bien sûr, après, suivant qui vont simplement parler d'autorité, de machin, c'est pas ça. On va aller beaucoup plus loin que ça. On ne va pas rester dans le superficiel, mais on va aller beaucoup plus loin. Donc le bâton de Moshe démontrera la puissance de Dieu et ensuite la paracha va se conclure par quelque chose qu'on ne peut pas étudier aujourd'hui, mais par les 10 plaies d'Égypte qui, elles, contiennent chacun un mystère qui nécessiterait d'être dévoilé. Alors en même temps, dans ces temps, aujourd'hui, nous devons comprendre quel est l'enseignement. Et je ne dis pas un message, une prédication, peu importe les termes que vous voulez mettre, je dis l'enseignement que le Seigneur veut nous transmettre par rapport à cette confrontation entre Pharaon et Moshe, que nous pouvons retrouver aujourd'hui sous différentes formes, parce que Pharaon, dans la Torah, c'est Ratzon Lekabel. Et Ratzon Lekabel, c'est le désir de recevoir sans vouloir réparer. C'est-à-dire qu'il constitue le blocage dans ce qui doit être normalement libérateur. En même temps, ça va désigner par rapport à l'homme la force et la puissance de l'ego. La force et la puissance de l'ego qui a nettement augmenté ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, et où on voit que l'ego constitue le moi, mais avec un M majuscule maintenant. Dans la pensée d'Israël, l'ego veut dire que c'est un nefesh absolu, c'est-à-dire une âme animale, une âme basée sur la matérialité, sur le palpable. Et cela veut dire tout simplement, dans le concept juif, que l'âme est végétative. Et si on veut pousser un peu, ça veut dire une âme qui n'a pas de lumière et qui est dans l'obscurité. Une âme qui n'a pas de lumière, mais qui est dans l'obscurité, dans le chaos, et à cause de l'ego et de l'égoïsme. Donc il faut bien comprendre qu'il nous faut savoir qui nous domine et par quoi sommes-nous dominés. Et en quoi va consister également une libération de cet ego, de l'égoïsme, car c'est ça la vraie libération de l'homme moderne. Ce n'est pas simplement d'autre chose qui voltige, c'est également ce qui nous concerne, nous, dans l'identité perso. Et je crois qu'il y a une réflexion de profondeur à avoir. C'est ce qui va nous amener dans les secrets, les mystères et le développement. Et ça va prendre son sens avec la sortie de Mitzraïm. Alors Moshe aurait pu arriver vers Pharaon et dire « j'ai le bâton, j'ai la puissance de Dieu, j'ai la révélation de Dieu, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, tu vas t'incliner directement, laisse aller ce peuple, maintenant tu le lâches, tu le libères. » Et ça aurait pu se faire en combien de temps? En 1-2 heures. Il aura fallu combien de temps? Plus d'un an. Plus d'un an. Avant que ne se réalise la chose. Et ça veut dire que cette confrontation, elle a été également étape par étape. Comme quoi, il est très difficile de sortir de soi, de quitter son Égypte. Et certains n'y arrivent pas. Certains n'y arrivent pas. Ils sont encore dans le moi, le je, etc. Alors, si on veut aller plus loin, quelque part, vivre la sortie d'Égypte, qui est naturellement sortir de son moi pour aller en direction de Dieu. Si on quitte son moi, c'est là qu'on va en direction de Dieu. Si on reste dans le moi, on reste dans la prison de quelque chose qui ne révèle pas Dieu. Alors les gens ne sont peut-être pas conscients au niveau psychologique et mental de l'effet pervers que cela peut avoir. Mais en même temps, c'est là qu'on peut parler de véritables prisonniers, de gens qui ne sont que centrés sur eux et donc le reste ne les intéresse pas, sinon leur propre libération ou leur propre bien-être. Et
il s'arrête en règle générale plus ou moins là. Et c'est en sortant de l'Égypte, en réalité, que l'homme se répare et qu'il restaure son âme. Car les années d'esclavage, les années d'asservissement, les années de souffrance ne sont pas anodins. Et laissent des traces. Elles conditionnent quand même un certain nombre de choses. Alors, quand on dit cela, dans la pensée d'Israël, dans l'étude juive, on est en train de parler de quelque chose qui veut dire de quitter ce qui est limité, et ça veut dire également, parallèlement, restaurer son unité. Aujourd'hui, je n'ai jamais vu autant de personnes dichotomiques. Je n'ai jamais vu autant de personnes désincarnées, incohérentes avec elles-mêmes, dans leur fonctionnement, dans leurs pensées, dans leur application, dans leurs actions. On a l'impression que tout est anarchique et qu'il n'y a pas de gouvernement de la part de Dieu. Même si certains disent qu'ils sont remplis, ils ne sont pas gouvernés. Parce qu'il y a l'incohérence que nous pouvons voir, et ce n'est pas parce qu'on emploie certains termes et que c'est une mode quelque part que cela veut dire que c'est une réalité dans la vie de la personne. Et je dirais avoir le bon sens, la droiture, l'honnêteté, la cohérence et bien d'autres vertus démontrent la libération, démontrent réellement la sortie d'Égypte. Autrement, c'est toujours l'homme prisonnier qui veut se libérer mais qui n'y arrive pas. Pour aller plus loin, il nous faut sortir de cette dichotomie, de ces désincarnations en quelque sorte, afin de ne plus être assujettis à la puissance du mal. Et c'est bien ça qu'il faut intégrer dans un premier temps. C'est le message de Vaïra. Le message de Vaïra, de la paracha. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de comprendre cette différence et qui est marquée par cette opposition. Pourquoi Pharaon s'oppose? Seulement pour une main-d'œuvre? Ou est-ce que c'est quelque chose qui touche un futur? C'est une question, et c'est clair que ça va changer le cours de l'histoire, toute cette confrontation. Elle est très présente. Donc, il nous faut comprendre cette différence par rapport à l'opposition entre Pharaon et Moshe. Indirectement, on peut dire Dieu, mais c'est réellement dans un face-à-face entre Pharaon et Moshe. En fait, je voudrais marquer simplement ce qui est arrivé lors de la 5e plaie. Après un certain temps, dans la dureté de Pharaon, la dureté de cœur, l'écoute, la 5e plaie, qui est au milieu des 10 plaies, a quelque chose de particulier. C'est la peste. C'est la plaie de la peste qui frappera l'Égypte. Peste en hébreu, c'est déver. C'est dalel, dalet, vav, resh. Et c'est un mot dont la racine est aussi davar. Ce qui veut dire que l'infection est la peste. Ce qui va créer une contamination va venir de la parole. L'opposition par rapport à la force de la parole. Mais le poids des mots, la puissance de la parole dans la vie d'un être. Et comme vous le savez, c'est au travers de la parole que l'on peut créer une intimidation, une manipulation, faire toutes sortes de choses. Et ce n'est pas anodin. Cette 5e plaie, c'était une confrontation de la parole par rapport à ce qui allait amener la peste dans l'Égypte. D'avoir ces paroles, et nous devons clairement saisir que dans cette confrontation, il va y avoir les deux niveaux. Le premier, c'est celui du Nefesh, qui va être représenté par Pharaon, le monde d'en bas, dans le plus bas, dans la matérialité, dans la limitation la plus totale, et celui de Moshe, qui lui ne sera pas dans le même niveau de la parole.
Il ne sera pas dans le même niveau, si vous préférez spirituellement parlant. Il ne sera pas dans le même niveau de compréhension de l'importance de la sortie d'Égypte. Parce que lui, il sera dans la Neshama, un niveau au-dessus, et il va être en lien avec le troisième niveau que nous avons, qui est Ruach, et qui veut dire le souffle. Donc c'est un niveau de puissance supérieur dans la parole entre ce que va décréter l'homme, même dans son refus, dans son opposition marquée par Pharaon, et la puissance qui va sortir au travers de la parole et qui va être dans un autre niveau réel. Alors quand on prend les initiales de Neshama et Ruach, ça donne Nun Resh, ça veut dire ner, la lumière. Entre la parole qui donne l'obscurité, entre la parole qui va amener les ténèbres je dirais, dans la vie d'une personne ou d'un groupe, la parole qui n'a pas de révélation, la parole qui est simplement liée à quelque chose de matériel. Elle n'a pas de force, elle n'a pas de puissance. Par contre, elle crée des dégâts, elle crée des infections, car la bouche est mauvaise. Et il est clair que nous savons aujourd'hui que beaucoup de maux, de troubles, qu'ils soient affectifs ou mentaux, voire autres, viennent de la parole, viennent de ce que l'on dit et de ce que l'on entend. Et ça a une importance. La manière de parler est quelque chose qui n'est pas corrigé par rapport à beaucoup de croyants. Et ce que Israël a toujours enseigné, c'est également le danger du lachon hara. Et le monde d'aujourd'hui ne le comprend pas parce qu'il pense qu'il dit sa vérité. Mais dans le monde de l'obscurité, en créant encore plus de ténèbres et de chaos, au lieu d'amener une restauration, au lieu d'amener la lumière qui libère, il plonge encore plus dans les ténèbres. Alors on peut me dire, c'est une habitude, c'est normal, la parole doit être libérée, la liberté d'expression, oui, mais qui gouverne? Et donc, on va approfondir ceci, parce que la lumière, comme nous l'avons vu, s'oppose obligatoirement à l'obscurité. Ça n'a rien de commun. Ça n'a rien du tout à voir l'un par rapport à l'autre. Donc la parole de Moshe est lumière, et la parole de Pharaon, dans son refus, dans son obstination, est l'obscurité. C'est ainsi que, en quelque sorte, la véritable confrontation va se situer entre la lumière et les ténèbres, entre un faux et un vrai Messie. Cette lumière, il nous est dit qu'elle est la véritable lumière, disait Yeshua, et qu'elle est venue parmi les siens, et pour tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de nous faire devenir enfants de Dieu, nés non de la chair, non du sang, et ce n'est pas une doctrine, c'est une expérience de transformation de vie profonde. Ce n'est pas simplement l'exaltation de quelqu'un qui démontre quelque chose, c'est ce qu'il est dans son identité humaine, où il montre qu'il est dans la droiture et qu'il est dans la délivrance et pas quelqu'un qui est complètement déréglé. Né non de la chair et du sang, mais de Dieu. Et c'est une parole très forte, parce que c'est à partir de là que nous allons voir tous les mystères. Donc Moshe représente en hébreu la force du Ratson Leashpia. Et ceci, nous le trouvons dans Bereshit, au chapitre 1 et verset 2, parce que le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Sur la face des eaux, littéralement, c'est Alepne Amayim. Et la valeur numérique qui est associée à ce passage est 345, et il veut dire le nom de Moshe. C'est-à-dire que Moshe avait réellement un revêtement qui était au-dessus de toute existence, au-dessus de tout chaos, et il était sur le souffle qui soufflait sur la face des eaux, un souffle créateur, mais un souffle libérateur,
un souffle de vie, un souffle d'autorité. Alors, cela veut dire tout simplement ce qui dévoile la lumière infinie. Par l'inversement de son nom, Moshe, à celui de Hachem, eh bien, nous comprenons que Hachem, c'est 543, et c'est les mêmes chiffres quand on inverse son nom, mais les chiffres, c'est 353. C'est les mêmes chiffres, mais ce n'est pas le même nombre. Alors, ça se manifeste par deux choses. Dans un premier temps, il y a cette dimension de ce qui est terrestre limitée par rapport à ce qui est au-dessus du terrestre, ce qui est dans les cieux, dans les différents niveaux des cieux, dans ce qui atteint également la dimension de l'illimité. Et dans un deuxième temps, il y a ce qui est lié à la finitude face à la force du Ensof, de ce qui est éternel et infini. Et il faut comprendre qu'il y a une force dans quelque chose qui est limité, et la force et la puissance de Dieu va se manifester dans le fait qu'il est infini. Alors à partir de là, c'est les confrontations des noms et de toutes leurs dimensions qui va se faire, et c'est maintenant que nous allons entrer vraiment plus dans le mystère, parce que nous allons entrer dans Kav A Emtsai, c'est-à-dire la ligne médiane qui unit le monde d'en haut par rapport au monde d'en bas. Ça veut dire un lien qui a créé une connexion avec Dieu. C'est vrai, mais surtout, avec quoi plus précisément? C'est la connexion avec le Malchut, la royauté, avec ce qui régnera définitivement, parce que cette libération de l'Égypte va être également la libération de l'humanité à la fin des temps. Et cette libération ne se fera que par l'établissement de la royauté divine. Et qui va mettre tous les gouvernements, tous les hommes, quelle que soit leur puissance. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le remarquez, mais chacun veut montrer sa puissance. Là, la Corée du Nord, et vas-y, je défile et je menace. Et l'autre en Russie, nous avons aussi une grande armée, et la Chine également, et l'autre, et tout le monde veut démontrer sa puissance. Et montrer qu'ils vont dominer, qu'ils sont capables aujourd'hui de pouvoir dominer le monde. Et qu'il est vrai qu'il y aura de toute façon un gouvernement mondial et qu'on s'y approche réellement. Et qu'il y a toute une mise en place qui est en train de se faire. Alors bien sûr, c'est un échiquier, c'est un puzzle. Il faut trouver les bonnes pièces pour interpréter. Donc, le signe de la royauté sera le signe de l'alliance entre Dieu et l'homme. Alors le mystère de cette alliance, elle va se manifester par le bâton de Moshe. Par le bâton de Moshe. Pourquoi? Pourquoi un bâton? Pourquoi Moshe a-t-il un bâton? Est-ce qu'il est trop vieux, il n'arrive plus à marcher, il a comme moi une hernie discale et il a besoin d'un support? Est-ce qu'il fait beaucoup de calculs rénaux? Je ne sais pas. Moshe avait-il besoin d'un bâton? La mission que Dieu lui avait confiée était dans la parole. Mais Dieu va lui donner le bâton. Et le bâton va avoir une signification très profonde parce que il y a beaucoup d'autres objets beaucoup plus nobles qu'un bâton qui aurait pu être donné à Moshe, non, pour se présenter devant le grand monarque Pharaon. Ça aurait pu être un bout de diamant qui brille. Ça aurait pu être un objet style talisman. Hein? Il y en a qui aiment montrer les... Eh bien, là, nous voyons un bâton. Ce qu'il y a de plus ordinaire, ce qui est le plus anodin comme objet pour accompagner sa mission. Alors, en même temps, c'est au travers de ce bâton que nombre d'éléments vont se manifester pour démontrer la puissance de Dieu.
Il y a ici maintenant un enseignement d'une grande profondeur. Tout d'abord, le bâton de Moshe nous met en rapport avec la notion de ce qui était dans le Gan Éden, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ceci va nous conduire beaucoup plus loin par rapport à une compréhension d'une autre dimension. Dans le Gan Éden, comme vous le savez, il se trouvait le Etz Adat Tov Vera, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par rapport à l'arbre de vie qui était face à lui. Il y a eu quelque chose qui s'est produit, c'est qu'il y a eu une rupture. Une rupture à cause de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il nous est dit que ceci va représenter également, puisque l'arbre a toujours été considéré dans la pensée d'Israël, le judaïsme, comme étant le symbole de l'homme, ce qui représente l'homme. Et quand on atteint tout Bishvat, très souvent, c'est ce qui est développé. L'homme est un arbre des champs. Et donc, il peut être, en quelque sorte, un reflet de ce qui s'est passé. Il y a eu d'abord la vie qui a régné et ensuite la rupture de la vie. Alors il nous est dit, Bekol levarecha. Ça veut dire quoi? Levarecha, ça veut dire qu'il va y avoir un cœur qui va aller dans un autre cœur. Il va y avoir une dimension qui va se métamorphoser totalement. Ils ont passé dans le Gan Éden d'un cœur qui était en relation avec Dieu, dans l'unité, l'harmonie, dans quelque chose de cohérent par rapport à tout ce qui pouvait concerner même l'avenir, le développement futur. Et malheureusement, ils ont trouvé un autre cœur lorsqu'ils ont choisi. Il ne nous est pas dit qu'il aura été imposé. Ils ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ceci a créé une rupture et a donné un autre cœur. Et on va voir qu'il y a un mystère quand même, parce que dans l'Evarecha, ça s'écrit lamed, bet, bet, et un kaf final. Dans le mot l'Evarecha, il y a les deux lettres qui sont le bet, et qui symbolisent les deux cœurs, car ça donne lève. Ça vient de lève, les deux cœurs. Alors, ça va donner également dans la vie de l'homme les tendances, le combat continuel entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal. La dimension de Pharaon est une dimension de libération qui va nous conduire dans le bien. Il est beaucoup plus difficile, et je crois qu'aujourd'hui encore plus que jamais, de faire le bien, d'être dans la bonté, d'être dans la droiture, que de faire le mal. Le penchant vers le mal et faire le mal, je n'ai pas besoin de vous donner un cours. Mais j'ai besoin de donner un cours pour combattre le mal. Mais après, il y a toute une implication personnelle. Après, aujourd'hui, on est dans un siècle où les gens pensent qu'ils peuvent s'auto-enseigner, s'auto-former, et que de toute façon, Dieu révèle, Dieu parle, Dieu ci, Dieu ça. Mais il nous faut retrouver quelque chose qui redonne une place réellement, et ça va nous amener à comprendre que nous avons véritablement quelque chose qui va être difficile à restaurer, c'est la notion de recette de bonté, qui est un des attributs divins. Alors, c'est vrai que, premièrement, il y a cette tendance vers le bien et l'autre vers le mal. Et puis, c'est vrai que notre nature peut pencher plus d'un côté que de l'autre. Les caractères, parfois, que l'on peut rencontrer dans la vie des gens, on peut sentir des personnes qui ont de la haine
et elles ont une tendance à aller encore plus vers le mal et à écraser. Et puis, on voit celles qui ont une tendance beaucoup plus généreuse, on va voir qu'elles vont avoir davantage de gestes de bonté. Et ça ne donne pas la même personnalité. Ça ne donne pas la même personnalité. Alors, si on veut que le cœur soit entier, en harmonie, c'est-à-dire uni avec lui-même, si on veut retrouver quelque chose qui soit une cohérence dans tous les fonctionnements, il nous faut comprendre que là, on dira Bekol Levecha, qui va s'écrire avec un seul bête. L'école, Levecha, avec un seul bête, et ça va vouloir dire un seul cœur. Quand on reprend toutes les expressions, il a toujours été dit qu'Israël devait être un seul cœur et une seule âme. Quand il est parlé des Talmidim, un seul cœur, une seule âme. Et il n'est pas dit deux tendances à l'intérieur du même peuple. Une tendance qui veut aller vers le bien, une tendance qui veut aller vers le mal. Une tendance qui va choisir sa propre religion et établir les propres critères de cette religion personnelle pour vivre Dieu. Or, Dieu nous enseigne, au travers d'Israël, au travers de ce que cela signifie, que c'est quelque chose qui doit être uni et non contradictoire et non dans l'opposition, sinon on entre définitivement dans le combat pour libérer par rapport à Pharaon et Moshe. Et vous allez voir que ça a un impact concret. Il est plus difficile d'amener la division par une bouche mauvaise, par un lachonara, par les critiques, la médisance et tout ce que vous voulez, que de construire l'unité et la paix. Que de construire une relation solide. Et je dirais qu'à un moment donné, il y a un problème qui se pose. L'homme peut parler de ses émotions, mais ses actions parlent plus que l'émotion. Et sa personnalité ressort plus dans ce qu'il est réellement que ce qu'il dit de lui-même, car le regard peut être différent. Alors regardons. Dans le Etz Chaim, l'arbre de vie, on dit qu'il est formé de deux colonnes. L'un de Chesed, ça veut dire la bonté. Et le deuxième, c'est Gvura, qui veut dire la rigueur. Ce sont les deux piliers sur lesquels Dieu mène toutes ses actions. Jamais de manière unique, individuelle. Il ne dit pas « je ne suis que bonté ». Comme beaucoup ont cru, Dieu est amour et puis il n'y a rien d'autre derrière. Il est amour, il pardonne tout, il laisse tout passer, il devient myope sur tout le mal, il ne corrige jamais, il ne va jamais éduquer, il ne va jamais redresser, il ne va jamais rien faire, il est trop bon. Ça, c'est une fausse doctrine. Point barre. Si on n'est pas d'accord, ce n'est pas de ma faute. Mais je dirais que la nature divine est même dans l'éducation de l'être et des enfants. Si vous n'avez qu'une passivité que vous appelez amour en faisant de l'enfant roi, la rigueur n'étant pas, il sera déséquilibré tôt ou tard. Marqué par l'ingratitude et l'exigence, la tyrannie. Et c'est comme ça que nous voyons une société aujourd'hui où les enfants commencent à avoir un pouvoir sur les parents. Et beaucoup de parents ont même peur de leurs enfants. À mon époque, tu prenais une bonne baffe, voire des coups de ceinture. On te remettait sur le chemin. Mais ça ne voulait pas dire qu'on ne t'aimait pas. La différence, elle est là. Frapper par colère, c'est une chose. Frapper par haine, vengeance, c'est une chose. Mais quand on aime, on corrige. Et c'est clair que ce n'est pas seulement dans cette nouvelle psychologie, rien qu'en lui disant des choses, que l'enfant va se corriger. Il lui faut la rigueur. Il a besoin de ces deux axes dans sa vie. Spirituellement, c'est la même chose. Alors en même temps, pourquoi
nous devons le comprendre ainsi, parce que c'est ce qui va créer, façonner l'équilibre de l'être, de l'humain. Alors chacun de ces arbres, comme nous l'avons vu, nous met en rapport avec un monde spirituel. C'est clair. Et il y a, dans ce que nous avons vu de ce bâton de Moshe qui représente la ligne médiane et qui doit former quelque chose d'important, il porte le bâton de Moshe un nom, Rachamim, la miséricorde, qui est plus que la bonté. Pourquoi la miséricorde? Pourquoi? Pourquoi est-elle importante? Et pourquoi est-elle si peu manifestée? Pourquoi fait-elle si peu partie de notre vie? On préfère tellement d'autres notions qui ne nous engagent pas dans une action. Alors il nous faut comprendre que le combat qui va se livrer va être dans ce qui va créer la touma, la faute. Et la faute, elle est liée à la transgression de la parole. La faute est liée à la transgression de la parole de Dieu. Il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris et que Augustin a mis comme étant le péché originel, l'appelant dans le Gan Éden la séparation d'avec Dieu. Et il a mis cela en place en théologie. Et donc ça s'est ensuite développé dans les autres groupes qui se sont formés. La réalité du départ, c'est qu'il n'y a pas le terme chata, péché, mais il y a le terme qui est lié à la transgression de la parole de l'Éternel. Quand je dis et que je transgresse, je suis dans la faute. Quand je n'obéis pas, je suis dans la faute. Je crée la faute. Et beaucoup ne sont pas conscients de ce niveau de sainteté. Qu'à un moment donné, c'est la transgression à la parole de l'Éternel, car il n'y avait pas de commandement, et il y avait simplement une recommandation. Et l'homme a choisi. Mais en choisissant, il a dit non à Dieu. Donc il a transgressé la parole de l'Éternel. Et c'est pourquoi ceci a créé la rupture du lien avec Dieu et a créé le déséquilibre des mondes au travers du bien et du mal. Alors soit on continue avec une forme de destruction qui continuera de détruire, qui détruit même les générations futures, ou alors une génération qui crée la restauration, la réparation et qui restaure le futur. L'enjeu va être là. Je sais que ce n'est pas occidental, ce concept. Mais en même temps, c'est la réalité des réalités. Et que si nous voulons bien le comprendre, il ne s'agit pas seulement de dire « sauve-moi », ce que tout le monde fait, mais de savoir quelle est l'implication également qu'il y aura de nos actions dans le futur, de peser le poids. Et c'est pourquoi il nous faut enlever le déséquilibre et amener la cohérence, car c'est ce que Pharaon va craindre. C'est ce que le monde, c'est ce que les monarques vont craindre. Ils ne vont pas craindre les discours, les paroles, tout ce que vous entendez, tout le monde s'exprime sur YouTube, machin, tout le monde dit des belles choses et des mauvaises choses. Mais ça convainc qui? Qui est convaincu? Qu'est-ce que ça change profondément? Allez sur une dizaine de YouTube en vidéo. Qu'est-ce que ça change? Dites-moi. Est-ce que le monde change? Est-ce que vous changez? Ah, vous avez peut-être appris quelque chose. C'est énorme. Mais il n'y a pas d'action. Et c'est ce qui conduit à la stérilité. Alors on va voir que, en réalité, Dieu aurait pu rester
au fait que l'homme a transgressé sa parole et dire ben, tout est fini, débrouillez-vous. Moi, je suis dans le Tzimtzum, je suis dans le retrait, je suis dans le hors du temps, je n'ai pas à être impliqué et donc débrouillez-vous. Et on a vu ce que ça a donné. Ça a donné ce temps où la violence a été immense et qui a amené la destruction de la terre. Et il faut comprendre aussi cela, que derrière, si on laisse l'homme dans son choix et dans la transgression, il se détruira, ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Mais ça peut être en petits groupes, ça peut être familial, ça peut être tout simplement communautaire. Dieu aurait pu en rester là. C'est pourquoi il y a chesed et rachamim, la miséricorde, dans la rigueur. Alors, on aurait pu rester dans un éternel déséquilibre entre le bien et le mal. La question qui se pose, c'est comment je vais réparer mes mauvais penchants. Alors il y a Rachamim, cette ligne médiatrice qui va réparer et reconstruire le lien avec Dieu. Comprendre que ce qui va reconstruire le lien avec Dieu, c'est pas simplement lever la main, dire j'accepte Jésus dans mon cœur. C'était valable peut-être dans les années 30-50, mais aujourd'hui, c'est peut-être un autre niveau. Cela veut dire que quand on fait le mal, on est en rupture, tout en croyant être en relation avec lui. Mais on est en rupture. Si on crée le bien, on augmente la relation. On élève le niveau. Alors cette lignée médiatrice, elle va se manifester au travers de ce Haramim dans Bereshit 3.15, au travers des postérités et de la postérité. Parce que là, les postérités, il nous est dit dans Yohanan, au chapitre 1 et verset 17, l'un des dévoilements du mystère que beaucoup de théologiens ont mal interprété. Ils l'ont interprété hors du concept hébraïque. Et cela veut dire que ça va influencer, peut-être pas dans le bon sens, la pensée, la croyance et autres. Et ça va créer une opposition de l'Église et d'Israël, du judaïsme. Ça crée une opposition entre la loi et la grâce. Ça crée une opposition. Les uns possèdent la grâce, les autres la loi. C'est un peu schématique, mais c'est exactement ça. Et tous les problèmes sont liés à ça. Aujourd'hui, Dieu est en train de restaurer. Je ne sais pas si vous le comprenez. Dieu est en train de modifier cette notion et nous allons voir que finalement, il nous faut dépasser un peu les préjugés et que si nous voulons aller beaucoup plus loin, il nous faut comprendre les postérités qui réparent le futur au travers du Messie, qui rétablira l'ordre total. Alors dans Yohanan 1,17, il nous est dit que la grâce et la vérité sont venues par Yeshua HaMashiach. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je peux le dire, en théologie, ça a été pris comme étant l'Evavercha, mais dans un sens d'interprétation, où ils disent, le peuple d'Israël a d'abord reçu la loi, la Torah, mais ça s'est arrêté pour créer un nouvel homme au travers de la grâce. Une nouvelle identité de quelque chose qui fait qu'il y a comme une forme de supériorité. Mais regardez, si on veut approfondir réellement la compréhension, car il faut savoir que les évangiles, ce n'est pas une pensée grecque, ce n'est pas une pensée chrétienne à la base.
ça n'a rien à voir avec un christianisme quelconque. C'est hébreu de chez hébreu, juif de chez juif. Et la pensée est hébraïque, elle n'est pas occidentale. Alors, il est certain que ça peut déranger, j'en suis conscient. Mais si on ne voit pas dans quoi on doit s'impliquer pour réparer la faute des pères, si on ne voit pas dans quoi on doit modifier les codes de la destruction du passé des pères, de ce qui a amené les ruptures, de ce qui a brisé les liens, il y aura toujours une guerre entre christianisme et judaïsme. Et c'est vrai que le monde juif aujourd'hui abonde pour démontrer, regardez, regardez, où le bas blesse. Et pourquoi on ne peut pas entrer dans cette dimension. Il faut donc des générations qui vont réparer, des postérités, qui vont se faire au travers de la compréhension du Messie. Et pourquoi? Parce que derrière, il nous faut comprendre que l'homme est séparé et qu'il doit se tourner vers Dieu. Et cela veut dire une teshuva. Tu ne peux pas te tourner vers Dieu seulement en changeant un concept. Ce n'est pas ce que Dieu dit dans toute la Torah. Pour véritablement être transformé et revenir dans quelque chose qui quitte le mal, pour réparer, pour entrer dans le bien, il nous faut comprendre le concept de la teshuva. La teshuva, ce n'est pas une pénitence, c'est une repentance. Et c'est quelque chose qui va modifier toutes les trajectoires concernant le mal que nous avons commis dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos comportements. Et se détourner du mal va vouloir dire également reconstruire une nouvelle neshama. Et cette neshama est en train de commencer de prendre vie aujourd'hui. Parce qu'il y a un élément clé qui va générer tout cela au travers de Rahamim, mais également comprendre le pardon. Le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu est un pardon divin. Ce n'est pas un pardon humain, d'une excuse de simplement éliminer une faute et laisser l'autre. Le pardon de Dieu va inclure beaucoup plus que simplement dire « je t'aime » ou « je t'accepte » ou « tu es quelqu'un de bien ». « Oh, tu as eu beaucoup de malheur dans ta vie, donc. » Non. Le pardon divin va avoir une loi, une exigence également de restauration, de réparation. Et je dirais que ça va reconstruire une neshama, où on ne sera plus dans la nefesh, et où on va pouvoir rebâtir les destructions du passé. Alors, c'est ce qui s'obtient par le pardon de Dieu. Et en même temps, c'est dans ce sens que nous devons comprendre ce que veut dire même le nom de Yeshua avec un « hé » à la fin. Ça veut dire la délivrance et la libération. Ce qui délivre, ce qui libère, ce n'est pas simplement ces espèces d'énergumènes là, qui courent partout, là, qui écrasent et qui sautent comme des cabris. Non. Si vous y croyez, restez là-bas, je vous en prie, je vous en supplie. Allez-y, mais ne nous mélangez pas. Mais derrière, ce que nous voulons que Dieu fasse, c'est amener ce qui donne la compréhension de ce pardon de Dieu. Le pardon de Dieu. Et de ce qui va amener la délivrance, qui va nous faire sortir des dogmes antisémites, les dogmes de la caricature et des pogroms, les dogmes qui ont
eu une influence néfaste sur Israël, mais aussi sur d'autres peuples. La libération vient ensuite. Et ce n'est pas qu'une délivrance personnelle, une libération personnelle, simplement pour avoir plus de prospérité, plus de matérialité, plus de confort humain. Ça, ce n'est pas une délivrance, ce n'est pas une libération. C'est la parnassa, c'est la bonté de Dieu qui surpasse encore plus et qui donne gratuitement et qui permet cela. Pas confondre les choses, s'il vous plaît. La libération, comme la délivrance, signifie quelque chose de très fort dans les termes que Yeshua lui-même a employés. Ce n'est pas simplement abonder dans et être d'accord avec lui sur sa doctrine. C'est de passer de la mort à la vie, c'est une expérience spirituelle profonde. Le sens de la mort, le sens de la vie. C'est ce qui est à la base de la rédemption que nous trouvons alors dans Shemot 34, 6, qui constitue un des passages les plus importants de la Torah par rapport à notre compréhension. Il est dit, Vayavor Al panav vaikra Hashem el rachum verachum erer apaim verav chesed ve'emet. Qu'est-ce qu'il dit? Et l'Éternel passa devant lui, s'écria, Éternel, Éternel 2 fois, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alors ça, c'est la plus mauvaise traduction que vous pouvez avoir. Voilà comment on est trahi, voilà comment on est faussé, voilà comment on établit malheureusement des faux concepts. Et je dirais que beaucoup de gens aujourd'hui sont liés par le faux raisonnement et les faux concepts. Pas seulement concernant Israël, mais concernant la vie elle-même, concernant ce qu'est la vie d'un croyant, qui a laissé tellement entrer n'importe quoi en lui et a permis le mélange. Qu'est-ce qu'il dit, la Torah? Il nous est dit dans le texte, si on prend juste la fin, même Rachum est lié à la miséricorde. Hein, mais, s'il vous plaît, voilà. Thank you. Il est dit Chesed ve'emet, ce qui veut dire littéralement grâce et vérité. Dans le texte, nous voyons se dessiner ce que Yeshua a utilisé et a dit, et à qui on l'a attribué. Et ceci est un terme très fort, parce que ce n'est pas unique dans la Bible. C'est quelque chose où tout le christianisme s'est basé sur la notion de grâce, par rapport à un peuple qui doit être coupable au travers de la loi. Et on veut aller plus loin, parce que dans les Télim, il nous est dit, dans Télim 85, verset 11, il est dit « En lui, la grâce et la vérité se rencontrent. » En lui, la vérité et la grâce se rencontrent. C'est plus seulement la grâce et la vérité, c'est la vérité qui rencontre la chesed, la grâce, la bonté. Alors si on veut approfondir, il faut réaliser que pour dévoiler ce mystère, c'est celui de former une unité, c'est-à-dire l'unité qui va faire de deux cœurs un cœur. De l'évavecha, d'un cœur vers un autre cœur, et qui va donner un vrai cœur. Et ça va tout changer, je peux vous le garantir. Derrière, il me semble qu'il y a des éléments fondamentaux dont il faut tenir compte et que nous ne pouvons pas
négligé, en quelque sorte. Révéler Dieu, c'est révéler les secrets de la Torah, hein, et il y a un terme qui est lié à cela, c'est maté, le bâton. Le bâton, c'est même tête, hé, et sa valeur numérique, c'est 54. C'est lié à ce qui va suivre au travers de Moshe et qui vont se révéler dans les 54 sections de la Torah. C'est-à-dire ce qui forme le cœur de la Torah, c'est les 5 livres. Ce n'est pas d'adhérer qu'à Bereshit. Ce n'est pas de dire Shemot, c'est mon livre de délivrance, mon manuel. C'est quelque part, non, c'est toute la Torah. Et quelque part, c'est très important à réaliser. Parce que ce qui forme la Torah, c'est ce chiffre 54, et en réalité, il est divisible entre 42 et 12. Et ça constitue les premières lignes du Shema Israël. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'écoute, l'obéissance, s'il n'y a pas quelque chose qui vont se trouver dans les 12 premiers mots, car le chiffre 12 que nous avons partagé, ce sont les 12 premiers mots du Shema Israël. Ensuite, il y a les 42 mots de son premier verset et qui fait allusion aux tribus d'Israël, à l'unité d'Israël. Et ceci nous amène à comprendre que le développement amène Shem Bam, c'est-à-dire les 42 noms de Dieu. Il nous faut savoir qu'il n'y a pas que 7 noms de Dieu pour nous. Dieu s'est révélé par 47 noms dans l'action. Et que ceci est fondamental à réaliser. Alors, en même temps, c'est ce qui manifeste la puissance du Créateur. Et ceci doit être une chose fondamentale comme un fondement, non pas pour juger, non pas pour critiquer, non pas pour rejeter, mais pour dire, voilà, le mal a été créé dans le passé par les pères, par tous ceux qui ont pensé pour nous, pour tous ceux qui ont écrit. Et puis, il y a les temps de Dieu où il est temps de changer le concept qui a été établi et qui a martelé l'âme. Alors si je veux amener une conclusion, créer un nouveau cœur, est-ce possible? L'expérience m'a démontré que les gens restent ce qu'ils sont. Les gens ne changent pas. Enfin, ils changent leurs pensées, ils changent les concepts, ils changent de lieu, ils changent comme ils changent de mobilier dans la maison. Mais vraiment changer? Vraiment changer? Vraiment changer? C'est un travail, c'est un combat. Et il ne se situe pas seulement au niveau émotionnel, psychologique et autres. Il se situe vraiment dans des niveaux spirituels. Soit c'est Dieu qui devient mon Dieu, car l'enjeu c'est « je vous prendrai pour mon peuple », mais à condition que vous soyez sauvés, vous soyez sortis d'Égypte, que vous soyez délivrés, et seulement là je vous prendrai. Pas avant, pas l'inverse. Derrière, ce que je veux dire au travers de ce nouveau cœur, c'est que dans la racine même de Yeshua, il y a Yachar. Et Yachar veut dire une droite vers Dieu, une direction. C'est-à-dire ce qui amène la droiture, mais ce qui, de l'âme de l'homme, va amener son âme à être selon Dieu.
lié à sa miséricorde, lorsque l'on comprend, c'est que le pardon, la miséricorde, est une étape, mais que l'étape fondamentale, c'est l'expiation des fautes, les effacements. Les effacements. Et ceci est important parce que Yeshua nous dit qu'il est la seule ligne médiane, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et qu'il est la victime expiatoire, et que c'est au travers de cela qu'il nous réconcilie avec Dieu. Et derrière, pour terminer, je dirais, retrouver les sentiers de la justice, retrouver les sentiers de la paix, retrouver la droiture du cœur. Car les cœurs, très souvent, c'est des serpents. Fonctionnent, ils marchent comme des serpents à l'image du Gan Eden. Des serpents. Et c'est pourquoi, je dirais, amener une nouvelle génération, créer une génération future, une Keïla, qui ne fait pas la distinction entre loi et grâce, mais qui comprend que c'est un seul cœur et qui va marcher non pas dans une supériorité de l'autre, où l'autre se croit supérieur. Sauf qu'aujourd'hui, les temps modernes révèlent la différence, c'est que le déclin dans le monde chrétien est présent. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Il y a un déclin, mais un déclin des mœurs, un déclin de comportement qui ne rend plus crédible même toutes les croyances qui sont annoncées. Et donc, il nous faut aujourd'hui amener une réconciliation même avec nos frères musulmans arabes, parce que il y a eu aussi des ruptures, et il y a eu aussi des blessures, il y a eu aussi des souffrances. Alors, nous n'oublierons pas ce qui s'est passé le 7 octobre. On ne l'oubliera pas. Mais on veut un avenir. On veut un avenir de paix. On veut un avenir qui ne continue pas les guerres, la destruction massive des innocents. On veut quelque chose qui construise Malchut. Et je dirais également, dans notre Keïla, dans l'héritage que je voudrais laisser donner, c'est véritablement, je vous appelle à une teshuva réelle. Pas ou trembler ou faire n'importe quoi. C'est pas, pour moi, ça ne veut rien dire. Vous savez, je l'ai vu, je l'ai vécu, je l'ai entendu, j'ai côtoyé des machins. Mais il y a une seule réalité. Il n'y a qu'une seule réalité. Celle qui restaure l'âme dans une dimension de vie réelle, dans une application. Et pas seulement dans du verbage, dans de la croyance, dans de la théorie, dans des doctrines embourbées, mais qui changent l'avenir. Et ceci nous appartient dans l'aujourd'hui. Nos enfants seront héritiers de ce qu'on va leur laisser. J'ai toujours compris ça. Un héritage, vous savez, même sur le plan humain, vous avez des gens qui laissent des héritages très, très riches. Et puis vous avez des héritages où il y a zéro. Des héritages pauvres. Mais ils ont donné toute leur vie, leur âme et leur cœur. Et ils ont construit des hommes bons. Et dans d'autres héritages, ils ont amené cela. On peut amener la ruine des héritages comme Salomon l'a fait. Quand il a passé le pouvoir, alors qu'il était l'homme le plus riche de toute l'histoire des rois d'Israël. David lui avait tout donné. Il n'y avait aucune dette, aucun endettement. À la mort de David, Shlomo a bénéficié de tout cela. Et sur la fin de sa vie, vous connaissez un petit peu toutes les dérives, parce qu'il avait perdu de sens la vision. La vision de son appel, voilà.
quand il est mort, vous pouvez étudier l'histoire d'Israël, il a laissé l'endettement. Et ça a été terrible dans le peuple d'Israël après. Voilà ce que l'on peut laisser. Soit quelque chose qui, comme David, va bénir le futur, remplir de continuité. On le voit au travers des shléchim. La continuité s'est coupée. Et elle a donné des nouvelles personnes qui ont lié l'antisémitisme et qui ont été dans la haine du juif. Voilà l'héritage qui s'est coupé. Aujourd'hui, restaurons l'héritage. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.